Je m'appelle Aelfeld, autrefois reine d'Angleterre aux côtés de mon époux, Édouard l'Ancien. Née dans une époque de transformation profonde, je fus destinée dès le berceau à une existence imprégnée de devoirs et d'influence. En tant que femme d'un roi visionnaire et mère de nombreux enfants, ma vie s'entrelace avec les destins de mes progénitures, chacun façonnant à sa manière l'histoire de notre royaume. Notre fils aîné, Aelfweard, fut élevé pour hériter du trône de son père. Sa formation fut exhaustive, incluant les arts de la guerre, la gestion du royaume, et les sciences des lettres, afin qu'il puisse régner avec sagesse et justice. Sa nature douce et réfléchie promettait un roi aimé et respecté. Toutefois, son destin fut cruellement abrégé, ne régnant que quelques semaines après la mort de son père en 924, avant de nous quitter, laissant un vide et une succession contestée. Edwin, notre deuxième fils, connut un sort non moins tragique. Passionné par les mers, il trouva la mort dans un naufrage, emporté par les eaux tumultueuses qui devaient lui offrir aventure et découverte. Son départ précoce fut une source de douleur incommensurable, un rappel sombre des dangers qui guettent même les plus audacieux. Parmi nos filles, Éthélilde choisit une vie de piété. Elle se retira dans un couvent, renonçant au faste de la cour pour une existence de prière et de méditation. Sa dévotion et sa sérénité furent une source de fierté et un exemple de la foi qui guidait notre famille. Edgy doté d'un esprit vif et d'une grâce diplomatique, fut marié à Charles le Simple, roi de Francie occidentale. Son mariage fut un pilier de notre politique étrangère, renforçant les liens entre nos royaumes. À travers elle, notre influence s'étendit bien au-delà des mers, et elle joua un rôle crucial dans le maintien de la paix et de l'amitié entre nos peuples. Idfeld et Edilde, toutes deux mariées à des nobles de renom, contribuèrent à fortifier notre réseau d'alliances à travers l'Angleterre. Leurs mariages, arrangés avec soin, furent des unions stratégiques qui aidèrent à stabiliser et à unir un royaume fragmenté par des années de conflits internes et externes. Edgit, peut-être la plus illustre de nos enfants, épousa Othon Ier, le futur empereur du Saint-Empire romain germanique. Son mariage ne fut pas seulement une alliance, mais un symbole puissant de la montée en puissance de notre dynastie. Edgit devint une figure de proue dans les affaires européennes, influençant les politiques à une échelle bien au-delà de nos frontières anglaises. Enfin, Aelfgifu, notre plus jeune fille, resta longtemps à mes côtés, apportant lumière et confort dans mes derniers jours. Sa présence était un baume pour les blessures laissées par les pertes de ses frères et sœurs. Sa vie, bien que moins documentée, fut marquée par sa dévotion à sa famille et à son peuple. Chacun de mes enfants fut un chapitre de mon règne, une extension de ma volonté et de celle de leur père. Leur vie et leur destin sont le reflet de l'époque complexe et turbulente dans laquelle nous vivions. À travers eux, j'ai œuvré pour la pérennité d'un royaume uni et fort, guidé non seulement par la force des armes, mais aussi par la sagesse, la diplomatie et la foi. Mon histoire est celle d'une reine, d'une épouse et d'une mère, entrelacée avec les destinées d'un pays en pleine formation. J'ai vu naître des rois et des reines, j'ai pleuré leur départ prématuré, et j'ai célébré leur succès. En eux et à travers eux, mon héritage et celui d'Édouard continuent de vivre, tissant ensemble le riche tissu de l'histoire anglaise. Voilà mon récit, celui d'Aelfeld, femme au cœur d'un royaume et mère d'une dynastie.